C'est pas Mannegangs du tout cette histoire. Je l'ai éteint, que j'ai trop bien parlé. Moi aussi. Moi aussi. J'avais noté les... Ça c'est pas toxique, c'est bête. Mais maintenant, j'aime... What? Elle me kiffe quoi. Donc, si vous cherchez un véhicule d'exception avec un service à la hauteur, vous savez où aller. Maintenant. Notre cher Bastos, que je déteste du plus profond de mon cœur. Ah bah carrément. Faut avoir une énorme paire de baloches. Elle a pas sa langue dans sa poche. Oh, ce qu'on va se mettre. Comment ça va les amis? De quoi on va parler ce soir? On va parler de Marois, on va parler de l'éternel combat entre Marois et Mathilde. On va parler de Jérém Star, on va parler de Constance, on va parler de la meuf de Squeezie, on va parler de Dubaï, on va parler de Nicolo, on va parler de Polska, de Simon Castaldi, Adé Laurent. On a plein de belles news. C'est parti, on attaque et on attaque avec Gossip Place qui a fait une vidéo. C'est une story que j'avais pas vue de TMZ France, mais qui semble aller dans mon sens, ou en tout cas dans le sens de l'analyse que j'avais produite. Regardez. L'affaire Isabeau et Clara Berry, finalement les choses sont encore pires que ce qu'on croyait. Alors pour ceux qui ont loupé l'information, Isabeau était à une soirée accompagnée de Clara Berry et Maya Dora, et Clara Berry a rapporté à Bastos que Isabeau et Maya Dora vont passer la soirée à la critiquer en s'envoyant des textos tels deux petites pestes, alors que Clara était assise juste à côté d'elle. À la suite de ça, Clara Berry a posté un message d'excuse pour avoir colporté des fausses informations auprès de Bastos, des excuses qui ont surpris tout le monde. Non, elle a pas fait des excuses pour avoir colporté des fausses informations, elle a fait des excuses pour avoir colporté les informations à Bastos. Mais elle a pas dit que les informations étaient fausses. Elle a dit, j'aurais pas dû le raconter à Bastos. C'est ça qu'elle a dit, hein, attention. Personnellement, je me suis demandé si elle avait pas le couteau sous la gorge pour avoir fait ça. Ah bah mon intuition n'était pas si mauvaise. TMZ a dit, je cite, concernant Isabeau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a imposé des excuses à Clara Berry en menaçant les marques et agences avec qui Clara travaillait de ne plus travailler avec elle si elle ne présentait pas ses excuses. Clara a été obligée de s'excuser. Bon voilà, moi ce dont je vous avais parlé, c'était de pression des agences, etc. pour qu'il y ait des excuses et une réconciliation. Mais je savais pas, et là je l'apprends, je savais pas, en fait c'était Isabeau qui avait fait pression pour qu'il y ait des excuses publiques. Alors ça, je le découvre, je vous avoue. À mon sens, Isabeau avait rien eu besoin de dire. C'est-à-dire que, voilà, Isabeau, on a déjà parlé, j'ai déjà donné mon analyse de pourquoi Isabeau semble être aussi soutenu, etc. On en a déjà parlé. Je vais pas refaire un truc chaque soir dessus. Mais ce que je savais pas et ce que je découvre là, c'est que, apparemment, donc, c'est une demande. Je n'étais pas allé aussi loin et je le découvre. Je suis assez choqué. En fait, je suis assez choqué de l'ampleur du pouvoir que Isabeau réussit à avoir aujourd'hui. Auprès d'elle, vous l'aurez compris, sans quoi elle aurait perdu des contrats, perdu peut-être sa place dans son agent. Et au vu du portrait que Bastos a fait d'Isabeau, ça ne choquerait personne qu'Isabeau soit capable de faire ce genre de choses, étant donné qu'il s'agirait de son mode opératoire habituel. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Bah, on n'en pense pas du bien. Jérém Star est dans la sauce à Coachella parce que vous savez que le boss de Coachella, il a soutenu des associations anti-LGBTQIA+. Et du coup, Jérém Star, qui est quand même ouvertement homosexuel, qui se retrouve à Coachella, a pris une mini-sauce. Je pense que c'est pas une énorme sauce, mais il a pris une mini-sauce où on lui a dit, écoute, gars, d'où tu soutiens ce festival qui finalement finance l'anti-LGBTQIA+. Eh bien voilà la réponse de Jérém Star, regardez. Je vois plein de gens là sur les réseaux sociaux faire des vidéos haineuses, tenter de faire le buzz, déclencher d'ailleurs des vagues de haine à mon égard, alors que, soit dit en passant, ils font les grands donneurs de leçons en postant leurs vidéos sur des réseaux sociaux dont les dirigeants ont soutenu des politiques problématiques. Bref, ça s'appelle la morale sélective et de l'hypocrisie. Bref. À deux vitesses. Alors, bien sûr, j'ai entendu parler de ces histoires de financement d'associations anti-LGBT, anti-avortement,
Et je trouve ça évidemment triste, mais je dois reconnaître que c'est particulièrement jouissif du coup de me pointer à ce festival habillé comme un gros gay. Je trouve que c'est un bon pied de nez et d'ailleurs nombreux sont les festivaliers pendant ces 2 week-ends à exprimer leur liberté et à s'assumer. Je pense que personne nous empêchera d'être libres et heureux. Je pense aussi qu'il faut pas toujours tout politiser. À ce moment-là, je pense qu'on va finir par ne plus faire aucun événement culturel ni artistique et rester cloîtré chez nous. Rappelons quand même que le monde entier est gouverné par des malotrus et que ces gens-là qui font des vidéos là pour me clasher choisissent un peu, j'ai l'impression, leur indignation selon la mode du moment. Vous avez vu qu'il vient de m'envoyer un message? Ils donnent des grandes leçons de morale via des téléphones fabriqués dans des chaînes industrielles avec des problèmes plus qu'éthiques. Sur des réseaux sociaux, encore une fois, quand on connaît l'envers du décor, problématique. Et bizarrement, personne ne supprime son compte. Donc c'est marrant, cette indignation à géométrie variable. Franchement, aujourd'hui, si on devait consommer uniquement des choses irréprochables moralement, je pense que plus personne n'aurait de téléphone, de vêtements, de réseaux sociaux, ni même Internet. Donc à tous ces gens qui m'insultent, votre problème, je pense que c'est pas l'éthique, c'est juste que vous cherchez une cible. Je suis pas toujours d'accord avec Jérém Star. Pour le coup, là, je suis d'accord. Genre, par exemple, j'ai un problème avec le fait de dire je bouffe pas de viande, mais je suis anti-corrida. Je bouffe de la viande, mais je suis anti-corrida. Autant là, quand il va à Coachella et que le boss de Coachella finance des associations, je sais pas quoi, si t'y vas pas, tu représentes pas. De toute façon, toi, tu vas le boycotter, il va se passer quoi? Et les gens qui se sont abattus sur lui ce coup-là, à mon sens, c'est toujours les mêmes gens qui, eux, font du 2 poids 2 mesures. Voilà. Moi, je fais pas de 2 poids 2 mesures. Et il a raison sur le fait que, oui, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas consommer parfaitement aujourd'hui. Et en l'occurrence, c'est hyper défendable de dire j'y vais et je représente, comme il dit, je m'habille comme un gros gay, je représente la commu. Ça se tient, je suis entièrement d'accord. Voilà pour Jérém. Donc moi j'avais commenté et j'ai dit plus fort Jérém, t'as raison. Il a été très surpris de mon commentaire, il a dit ah bah tiens ça me surprend de te voir là, toi d'habitude tu fais que clasher. Bah ouais mais quand je suis d'accord et je le dis. Quand je suis pas d'accord avec un truc, je le dis aussi. On date 5 sosies de stars. Greg rencontre son sosie. Regardez, c'est avec Constance. Elle a trouvé un sosie de Greg Bébéo et elle appelle Bébéo pour lui dire regarde je vais dater ton sosie. Écoutez la conversation, c'est fabuleux. Je te présente ton sosie. Ah bon? Ah ma foi. Eh ouais, moi aussi je les ai. Bah ouais, on sait que tu les as. Putain, c'est fou. Son sosie, il est aussi bête que lui. Eh ouais. Ah, tu sais, Constance, montre-lui les habits. dis-toi un truc. Regarde son outfit. Et mon vrai surnom c'est Bébé, du coup. C'est les mêmes. Alors, je suis plus beau que lui quand même. Ah bah ça, Ah. voyez ensemble. Bon, du coup, il veut partir. Les meufs, elles ont fait ah bah ça, voyez ensemble, parce qu'on va pas s'avancer là-dessus. Il veut partir en date avec moi parce que c'est ton sosie. Oui, quand tu dors la nuit, ça. Quand moi je dors la nuit. Quand tu dors la nuit, que tu rêves un peu, tu as vu? Ah, je rêve pas souvent, Fnec et Fitch. Il sait même pas le dire. Il a dit Fnec et Fitch. Je rêve pas souvent, Fnec et Fitch. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve pas souvent, moi. C'est la conversation. En fait, c'est deux crétins qui se rencontrent et il y a un bug dans la matrice. La discussion n'a aucun sens. Ils savent pas trop s'ils ont envie de se clasher parce qu'en fait, ils ont aussi l'impression d'être un peu devant un miroir. Deux crétins. Il y a un bug. Il y a pas une répartie stylée. Réécoutez. Allez, je rêve pas souvent, moi. Bah, tu vas rêver ce soir un peu, bébé. Non, les rêves c'est la nuit, le jour. Ah bah, justement, tu rêveras ce soir la nuit. Eh ouais. Dans tes pensées, bébé, tu as vu? Eh ouais. Un peu comme ça. Ouais, je vais dormir, c'est ça? Voilà. Et tu vas te réveiller demain matin à 9h et tu vas dire, oh putain, c'est un rêve. Ah, ou pas. Je me demande si les deux, après cette conversation, quand ils ont raccroché, ils ont fait putain, je l'ai éteint. J'ai trop bien parlé. J'ai une réparting, mon frère. Je l'ai éteint, j'ai trop bien parlé. C'est pas Manegangs du tout cette histoire. On est sur un truc, mais c'était fabuleux. Alors on est vraiment content d'y avoir assisté. Chloé Gervais, préparez-vous. Si vous avez des protège-dents, mettez vos protège-dents parce que ça risque de grincer et je voudrais pas que vous abîmiez votre émail. C'est parti. T'es en couple et tu réalises que ton mec
Enfin, de lâcher ton mec de merde, quoi. Mais t'es quand même in love. Ah oui. C'est dur, hein. Ah bah oui. Moi, je l'ai vécu avec mon ex, et je suis restée beaucoup trop longtemps avec. Bah c'est souvent ça, hein, les relations un peu nulles, toxiques, tu restes trop longtemps. Ouais. C'est quoi? C'est les idoles de Vivi. C'est insupportable. C'est le podcast le plus insupportable au monde. On dirait, c'est le même genre de discussion d'une superficialité. Le niveau intellectuel est si bas. Moi, ce que je me demande, c'est comment un mec comme Squeezie, je le connais pas, mais je suis quasiment sûr que Squeezie est un mec intéressant. Comment il peut sortir avec elle? C'est juste que c'est la plus bonne meuf qui lui a jamais donné l'heure, quoi. C'est ça. Moi, j'avais fait une liste de pour ou de contre de mon couple. Moi aussi. J'avais noté les trucs et après je l'avais montré à ma mère, j'avais montré à ma sœur. Elles ont dit bah ouais. Et du coup après j'avais... Tu l'as quitté? Ouais. Putain, moi aussi. Elles ont dit bah ouais. Et du coup après je l'ai... Moi aussi. Et après j'ai dit bah ouais. J'avais fait ça et je me suis dit... Tu l'as gardé? Putain, je pense. C'est vrai? Je pense que je peux le trouver. Nice. Et je me suis dit... Est-ce que c'est... Nice. Mais c'est pas possible. C'est un sketch. toxique de faire ça? Bah non. De faire une liste? Comment ça, toxique? Je sais pas, de pros and cons. C'est pas toxique, c'est extrêmement superficiel, c'est extrêmement bête. On peut pas réduire une situation à une liste débile de pour et contre ton mec et ses qualités et ses défauts. Mon Dieu, c'est ça l'amour? C'est un tableau Excel? Oh lolo. C'est pas du tout toxique, arrêtez de vous réjouir d'être toxique. Oh là là. Oh toxique, je suis toxique, je suis d'une toxicité, j'adore. Ça c'est pas toxique, c'est bête. Comme si c'était... Après, tu parles de des vacances, quoi. Une station de vacances. Des vacances. Non, mais... En soi, on n'avait pas besoin de cette liste. Oui, mais c'est bien de la voir. Tu vois, de voir qu'il y a un endroit où c'est comme ça, et de l'autre c'est comme ça. Ouais. Tout s'explique. Il y a un endroit où c'est comme ça, et l'autre c'est comme ça. Et c'est ridicule. On touche le fond. Je vous jure, si j'étais Squeezie et que je voyais ma meuf faire ça, je la tège. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a Gims, on a du nouveau sur Gims. Vous savez, Gims, le chanteur. Vous savez qu'il a été inquiété, on en avait parlé, de faire pour faire partie d'un réseau de blanchiment d'argent. Et il est en ce moment dans la merde. Je vous le dis, il est dans la merde. Ça se précise. Écoutez, c'est hyper intéressant. Criminel International. Cette organisation serait basée au Maroc et aurait blanchi plus d'1 milliard d'euros entre 2014 et 2025. Pour faire ça, plus d'1 milliard d'euros. Simple, Gims est accusé d'avoir participé à la circulation d'argent liquide provenant d'activités illégales comme le trafic de drogue par exemple. Le Monde a révélé des messages entre Gims et son manager. Dans ces messages, on y voit de nombreuses fois apparaître le terme choco, désignant de l'argent liquide reçu par Gims et ses proches, par exemple pour payer des concerts privés. Mais selon l'enquête de l'Office national antifraude, En fait, dans la musique, c'est hyper facile de blanchir de l'argent. Les réseaux de blanchiment d'argent, ils ont besoin de ce genre de gens. Il y a plein de manières de blanchir de l'argent dans la musique. Et Gims, je vous le dis, hein, là, en ce moment, il est dans la merde. Ça sent très 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 mauvais pour Gims. Parce que quand on commence à te soupçonner de ça, ça veut dire qu'on a des vraies infos, on a des vraies preuves. Cet argent pourrait donc être issu d'un trafic illégal. Au total, près de 8 millions d'euros de mouvements financiers suspects auraient circulé entre Gims, son entourage et cette fameuse organisation criminelle internationale, selon l'enquête de l'Office national antifraude partagée par Le Monde. Alors c'est important de le préciser, Gims n'est pas soupçonné d'être à la tête de cette organisation criminelle, mais d'y participer, ce qu'il nie. Avec cet argent, le rappeur est soupçonné d'avoir fait des achats personnels, comme des montres, ou de l'avoir distribué à des proches, notamment à sa mère selon Le Monde. Dans le viseur également, un projet immobilier de luxe à Marrakech, dont Gims a fait la promotion sur ses réseaux sociaux et dont les financements sont jugés suspects. Gims a été mis en examen le 27 mars dernier, notamment pour blanchiment aggravé et blanchiment en bande organisée, au terme de 48 heures de garde à vue. En règle générale, lorsque un artiste va en prison, ce qui risque fort de lui arriver, je suis pour qu'on le laisse continuer à produire son art. C'est-à-dire que en prison, on doit mettre les moyens pour que cette personne puisse continuer à faire de la musique, puisse continuer. Parce que sinon, c'est pas l'artiste qu'on punit, c'est son audience. C'est nous, c'est les êtres humains qui avons rien fait de mal et qui ne pouvons plus profiter de son art. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cas de Gims, on devrait faire une exception. Je trouve qu'il faudrait vraiment l'empêcher absolument par tous les moyens de chanter. Et d'ailleurs, s'il va pas en prison, si on pouvait juste lui mettre un bracelet, mais au lieu de lui mettre autour de la cheville, on lui met dans la bouche comme ça. Hop, je pense que le monde y gagnerait. Parce qu'il nous a plus fait mal aux oreilles que finalement
le préjudice qu'on a subi avec l'argent qu'il a blanchi. Grosse embrouille entre Vivian et Nicolo, regardez, dans Les Anges. Les termes hypocrite, menteur, manipulateur, non? Depuis que je te côtoie, je les ai appris. D'accord, bravo, en fait, c'est bien encore ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vais te voir pendant la nuit, que je te dis Nicolo, s'il te plaît, dis des trucs gentils sur Ella et moi, que tu vas la voir en lui disant que je pense encore à Cynthia. J'ai jamais dit ça. Oui. J'ai dit quoi? Comme quoi qu'il aimait encore J'ai dit qu'il est méchant et non, juste comme quoi il aimait encore Cynthia et qu'il allait sûrement se remettre avec Cynthia. Ok, est-ce que c'est bien de faire ça? J'ai dit que... Alors, c'est un peu vrai. C'est pas pour ça que c'est très sympa en tant que pote. Je veux dire, si c'est ton poteau, t'essayes pas d'aller lui mettre des bâtons dans les roues dans ses relations, même si tu as des informations de ce type. Voilà. Pour le coup, c'était pas faux ce qu'il disait Nicolo. Selon moi, t'as encore potentiellement des sentiments. Mais même, alors je sais un truc, quand je parle avec Ella, je me sens bien, j'ai le droit. Et pourquoi tu me critiques, pourquoi tu juges? Déjà, tu m'as fait des trucs à chaque fois. Je t'ai pas critiqué, j'ai dit que t'as encore des sentiments pour Cynthia. Non, mais c'est quoi, Nicolo? Oui. Dire que toi, t'as des sentiments pour Cynthia, c'est te critiquer. Non, c'est pas une critique, Nicolo, mais tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais ça. Tu lui mets des bâtons dans les roues dans sa séduction. Voilà. Ça, on fait pas. C'est le code d'honneur des hommes. On ne fait pas ça. On ne va pas essayer de rabaisser un homme aux yeux d'une autre femme. Même, et encore plus, j'irais jusqu'à dire, encore plus si on convoite cette autre femme. Parce que c'est pas honorable et parce que, aux yeux de cette autre femme, c'est pas comme ça qu'on séduit. Nicolo, là, je suis pas pour. Parler mal de toi? Ah, mais t'as un pet au casse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il part, vous voyez. Il préfère fuir la conversation, il sait très bien qu'il s'est fait griller, voilà. Il sait très bien qu'il s'est fait griller à faire un move d'homme pas honorable. Je suis droit dans mes bottes, en fait. J'ai juste dit à Ella que, selon moi, Vivian, il a encore des sentiments pour Cynthia. C'est mon point de vue. C'est pas mettre des bâtons dans les roues aux gens. Et sur... Ben si, parce que tu sais, c'est Vivian ton copain, et tu sais ce qu'il veut faire. Il veut chafouiner Ella. Il veut lui faire la bagatelle. Laisse ton copain avoir ses chances. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Surtout, c'est pas parce que Vivian c'est mon meilleur ami que je dois dire que tout ce que Vivian elle fait, c'est du bien, quoi. Un vrai ami, il te dit quand tu fautes. Un vrai ami... Ah, alors là, attention. Là, attention, ça. N'essaye pas de nous embrouiller, Nicolo. Il y a une énorme différence entre aller voir Vivian et lui dire, écoute, honnêtement, je trouve que ton comportement, il est pas cool. Parce que t'es en train de faire espérer une gentille fille et tu sais très bien que t'es encore amoureux de Cynthia et dès que tu vas sortir d'ici, tu vas te remettre avec. Ça, c'est un comportement d'homme. Aller le dire à Ella, c'est une toute autre histoire. Et tu le sais très bien, Nicolo. Il y a une immense différence. Moi, je pense que Nicolo, c'est un mec qui un peu a tendance, un peu jalouse, un peu manipulateur parce que un peu manque de confiance en lui. Il te dit les quatre vérités en face. C'est pas un ami, toi et moi c'est fini. C'est quoi? Non mais toi et moi c'est... Tu l'embrouilles alors qu'il est rentré je n'en ai rien à foutre son projet poton. Je m'en tape, c'est quoi Nicolo? Pourquoi tu le protèges alors que là il... Mais parce que je trouve ça vraiment pas gentil. Ok, alors excusez-moi, alors c'est mon ami, il me crache dessus auprès à l'époque de mon ex, il me crache dessus auprès d'Ella, mais c'est mon ami. Ah ben on n'a pas les mêmes notions d'amitié, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a raison Vivian, il a totalement raison Vivian. Nicolo il en a rien à foutre d'Ella. Ce qu'il a été en train de faire, c'est d'essayer que son meilleur ami ne réussisse pas beaucoup mieux dans ses histoires romantiques que lui, par jalousie un petit peu malsaine. C'est tout, point final, c'était exactement ça. Que tu saches, Nicolo s'est excusé par la suite auprès de Vivian. Ah, ben ça me fait plaisir, au moins ça veut dire qu'il est capable de se remettre en question. Marwa, elle vient de poster une vidéo où elle annonce sa riposte, sa vengeance, mais aussi son nouveau projet. Et je trouve que c'est génial. Genre en termes de troll, en plus de business, elle vient de faire une masterclass. Que Rinaya est arrivée. Ah putain, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, c'est incroyable. Dans cette aventure, je n'étais pas seule. Je ne suis pas seule. Céline m'a accompagnée. Et heureusement d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir un ami en or. Cette histoire, elle date d'il y a pas très longtemps, peut-être 2-3 mois. Et j'ai déjà aujourd'hui rebondi et créé ma marque. Est-ce que vous vous rendez compte? Céline m'a du coup aidé à structurer. Eh bien, voilà, elle l'annonce. Voici le projet. Qu'est-ce que ça a donné? On se posait la question. On espérait que c'était pas une formation au rabais des enfers. Eh bien, c'est une marque de bijoux. Faut être couillu. Faut avoir une énorme paire de baloches. Faut la poser sur la table et faut dire,
Ok, tu veux faire ça? Tu veux me virer? Regarde ce que je vais faire. Une fois la marque imaginée, il restait vraiment une étape très importante qui est très cruciale. Trouver le meilleur fournisseur. Contrairement à ce qu'on peut penser, la Chine c'est aussi un vrai savoir-faire. Donc à ce moment-là, il fallait que je me rende en Chine pour aller à la rencontre des fournisseurs. Et de voir comment les produits étaient réellement fabriqués. Parce que sans ça, c'était impossible pour moi de valider quelconque production. Mais malheureusement, avec le contexte géopolitique, j'ai été bloquée à Dubaï et c'était pour moi impossible de m'y rendre. Je suis dégoûtée d'ailleurs. Et croyez-moi, je vais y aller. Du coup, j'ai pu compter sur Selim et Selim y est allé pour moi. J'espère que Selim, il va pas lui faire à l'envers et lui voler la marque. Hein. T'es filmé comme tu peux voir, je te filme. Eh ben écoute, c'était une grosse journée. On a trouvé les meilleurs fabricants possibles. J'ai trouvé la meilleure qualité. C'est du handmade. Franchement, c'est top. Tu trouveras jamais rien de mieux sur le marché. C'est Haja le top. Une fois les produits validés, fallait absolument tout construire autour. Du coup, on a décidé d'imaginer déjà quelques shootings pour que vous puissiez un peu vous projeter dans Renaya. On a réfléchi aux ambiances, aux tenues, à la manière de pouvoir porter les... Alors attention, hein, moi je suis pas trop pour le made in China, etc. Je suis pas, je suis pas dans ça. Vous le savez, je sensibilise régulièrement sur les Ouïghours, etc. Maintenant, la marque d'avant, c'était la même chose. Hein. Donc bon, à la limite, que ce soit l'une ou l'autre, voilà. De toute façon, c'est pas le genre de préoccupation de ces gens qui alternent leur marque Made in China sur leur réseau avec des Temu, des Shein, etc. Maintenant, voilà, c'est pas forcément le sujet, mais continuons. Pour pouvoir vous montrer les bijoux, mais aussi les casquettes et les tote bags. Et ensuite, il a fallu créer le site web. Et c'est là que tu vois tout se concrétiser. C'est là que tu dis, ah ouais, ça y est, on y est. Petit à petit, tout prenait forme. Et pour la première fois, cette marque m'appartient vraiment. Aujourd'hui, je lance Renaya, une marque qui est née d'une épreuve, mais surtout d'un nouveau départ. Alors merci à vous. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des colliers, genre il y a carrément il y a le nom pareil. Vraiment les designs, ça se rapproche énormément. Je trouve que c'est surpuissant. En mode, tu profites du coup de com' de t'être fait baiser. T'es vraiment fait baiser pour le coup, on est tous venus à cette conclusion. Tu profites du coup de com' de t'être fait baiser pour devenir la concurrente principale de la personne qui t'a fait baiser et lancer des produits similaires. Je trouve que c'est trop fort, c'est une masterclass d'un point de vue entrepreneuriat, disons. Certainement pas d'un point de vue éthique, mais ça, bon, après, voilà, on sait à qui on a affaire. Hein. On a affaire à des gens qui s'en sont rarement souciés. Mais voilà. Quand même force, parce que c'est non seulement couillu, mais en plus c'est ce que j'aime moi comme mania un peu de faire du business et de troller. C'est très fort. Donc félicitations à Marwa. Mathilde a répondu et elle est pas contente, Mathilde. Regardez ce qu'elle nous dit. Ah, elle l'a pas fait en français. Bon, je vais traduire alors. Il y a quelque chose que je veux vraiment dire à n'importe qui pense à démarrer une marque, parce que moi et 2 de mes meilleurs amis ont eu la même expérience récemment. C'est ok de s'inspirer, on s'inspire tous, c'est la manière dont la créativité fonctionne, mais copier quelqu'un, idée pour idée, détail pour détail, ce n'est pas de la créativité, c'est juste du bruit. Si tu veux construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure, ça doit venir de toi, de ce que tu aimes vraiment, de ce qui t'excite, de ce que tu créerais même si personne ne regardait. Les gens ne connectent pas avec la copie, ils connectent avec l'énergie, la passion, ils connectent à quelque chose qui est honnête. J'aime bien Mathilde, hein. Mais les gars, elle se prend pour qui? Tu fais des bijoux dropshipping produits en Chine avec des noms sur un collier. On dirait que la meuf, elle a inventé Rolex. Ça va. Là, t'en fais trop un peu. Je comprends hein, que t'es les nerfs. Et d'ailleurs, ça serait mieux de pas le montrer que t'as les nerfs. Parce que là, tu fais de la pub à qui quand tu fais ça? Concept existant depuis 1998, shippé par tout le monde à Limoges Jewelry. Je veux dire, elle n'a rien inventé non plus. Et là, on a l'impression que c'est une artiste. Calme-toi, Mathilde. Vous pouvez prendre de l'inspiration de n'importe quoi. Une pièce, une vibe, un moment. Mais par pitié, changez-le. Rendez-le vôtre. Ajustez les détails, les couleurs, le feeling. L'histoire, c'est là qu'est la magie. Parce que la vérité, c'est qu'on se réveille pas un matin, qu'on copie quelque chose qui marche et soudainement on construit une marque. Ça ne marche pas comme ça. Et si vous pensez que c'est le cas, ça va être votre première
erreur de business. Elle en fait des caisses. Et on ressent quand même un gigantesque somme. Ce que les gens voient à la surface, la qualité, les détails, le produit, la vibe, c'est des années de travail, de tests, de ratés, d'amélioration. Et on ne peut pas prendre un raccourci dans ce processus. Elle en fait trop, elle en fait beaucoup trop, elle en fait beaucoup trop. Elle a bien géré, hein, Mathilde, attention, hein. C'est un bon business, Named. Ça fonctionne très bien. Elle gagne très bien sa vie, hein. Très bien sa vie. Et là où, à mon avis, on ne peut pas lui retirer son mérite, c'est dans son travail. C'est-à-dire que c'est une énorme bosseuse, Mathilde. Par contre, ne nous prends pas pour des quiches. On sait très bien que on n'est pas devant l'invention du siècle, on n'est pas devant l'œuvre artistique du siècle. Et vous faites des trucs qui existent déjà. Et vous misez tous sur le marketing. C'est ce que t'as fait. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi Marois est peut-être en train de te battre. Et au-delà de tout ça, ce qui importe vraiment, c'est ce que les gens pensent. C'est qui tu es quand personne ne regarde. Vous pouvez raconter toutes les histoires que vous voulez, mais deep down, you know. Mais au fond de vous, vous savez. Et Dieu sait. Ah tiens, Dieu s'en mêle. Il voit les intentions et la vérité derrière tout. Personnellement, j'ai fait des erreurs, mais je les ai toujours faites avec mon cœur et tout était sincère. Je referai la même chose parce que j'ai toujours essayé de construire, de grandir et d'élever les gens autour de moi. Donc lorsque je vois quelqu'un essayer de reproduire exactement ce que j'ai construit, honnêtement, c'est même pas de l'énervement, c'est juste nul. Parce que pendant que t'es occupé à essayer de recréer ce qui existe déjà, je suis déjà en train de construire le futur. Melon, j'ai envie de dire melon. C'est une salade de melon et seum. Lorsque quelqu'un vous copie, ils sont toujours tous derrière vous, jamais devant. Votre créativité va toujours être un pas en avant. Donc si ça vous arrive un jour, dans le business ou dans la vie, ne laissez pas ça vous secouer. Oui, ça peut faire mal, bien sûr. Mais si tu sais que tu as construit quelque chose avec intention, avec passion, avec vérité, alors tu sais que rien de vrai ne peut être retiré. Concentre-toi sur ta file, ta voix, ta vision, ton prochain move, c'est là qu'est le pouvoir. Et ce qui est drôle, c'est que les gens autour de moi sont beaucoup plus choqués que je ne le suis. Ils viennent me voir en disant « c'est fou, t'es pas vénère ?» Mais honnêtement, je le suis pas. Il y a que les plus grands qui sont copiés. N'oublie jamais, et ça marche pour tout, si vous êtes copié, c'est que vous faites quelque chose de bien. Mimi XX. Alors déjà aussi, autre chose, il y a personne d'anglophone, en tout cas donc c'est la première langue, il y a personne d'anglophone qui s'intéresse à ce qui se dit dans cette story. Parce que Marois est connu que par des Français et des Suisses, leur embrouille n'est connue que par des Français, même si Mathilde veut nous raconter peut-être qu'elle se lance à l'international dans la haute bijouterie. T'aurais pu le faire en français. Ce que j'aurais fait si j'avais été elle, j'aurais rien dit déjà. J'aurais rien dit. Parce qu'on part d'une embrouille. C'est quelqu'un qu'elle aime pas. Qu'est-ce que tu vas lui faire de la pub? Là, t'es en train de remettre encore une couche. Si personne ne répond à Marois, bon bah voilà, les gens ils regardent et puis basta. Toi, tu vas lui refaire de la pub. Toi, apparemment, t'en as pas besoin. Tu gagnes très bien ta vie et ça marche bien. Donc t'as pas besoin de pub. Il y a une clientèle de Name qui existe déjà. Là, tu vas lui faire de la pub au moment où elle en a besoin pour lancer quelque chose qui n'existe pas. C'est au lancement qu'on a besoin de pub. Tu vas remettre de l'huile sur le feu, tu vas lui répondre. Donc j'aurais rien dit et surtout, j'aurais attendu. J'aurais regardé, j'aurais attendu patiemment que les chiffres soient dégueulasses et que finalement ça ferme, potentiellement. Et là, j'aurais parlé. Et là, j'aurais dit, voilà, je suis peut-être pas un maître joaillier. J'ai peut-être pas inventé la marque de l'histoire, mais ce que je fais, tout le monde peut pas le faire. Parce que se lever le matin et se mettre au boulot, lorsqu'on a pris l'habitude de faire de la télé-réalité et de sortir promener son chien comme activité principale de la journée, c'est difficile de s'y remettre. Là, il y a un beau lancement pour Marois. Si je me trompe pas, elle a plus de 1000 ventes en quelques heures. Ok. Maintenant, c'est dans la durée. Donc c'est un peu un raté en communication là, Mathilde. Puis en plus, dans ton texte, c'est un peu risible, quoi. Polska, qu'est-ce qu'elle dit? Polska Babings.
Qu'est-ce qu'elle dit? Ça m'a traumatisée, je pense, vous avez tous à peu près vu la vidéo. J'ai des standards chez les hommes qui sont un peu plus élevés. Et je voulais dire du coup, ils allaient me dire si j'abuse ou si ça va. Déjà pour commencer, l'infidélité, ça dégage. Même tu... Elle aussi, hein, elle aime bien les histoires des garçons, etc. Mais déjà, je trouve que c'est plus rapide, ça parle vite, c'est structuré. Au moins, on n'est pas là en train de regarder Chloé Gervais et de se dire non mais c'est pas possible. Mais la lenteur de la machine qui a été placée dans sa boîte crânienne. Tu likes une photo de quelqu'un d'autre, c'est que t'avais l'intention de me tromper, donc tu dégages. Sachez que pour avoir cette mentalité, j'ai dû supporter au moins 17 tromperies chez l'autre là. Niveau argent, je suis loin d'être une michonneuse de base, mais maintenant c'est clair que pour moi, soit il gagne la même chose que moi, soit il gagne minimum 10 000 € par mois, sinon c'est juste pas possible. Niveau train de vie, on va pas s'y retrouver, je vais devoir le payer, ça va recommencer. Enfin, ça me dérange pas de payer certaines choses, de faire des cadeaux, etc., ça me fait plaisir, mais faut que ça soit égal, sinon... J'aime bien comment elle réfléchit, cette meuf. Maintenant, les meufs des réseaux, elles sont toutes en train d'afficher librement que elles sont des michetots, quoi. Et elle, pour le coup, elle est là, non, moi je veux bien faire des cadeaux, je veux bien payer la moitié, je veux bien machin. Elle est moderne, Polska. Ensuite, si tu veux être avec moi, faut que t'assumes qui je suis et comment je m'habille. C'est pas genre tu viens me draguer, tu sais que je mets des décolletés et après tu viens et tu veux me changer. Non. En plus, hypocrite, t'as été attiré par ça et après tu veux vers le mec, non, couvre-toi parce que maintenant je t'aime, etc. Ta gueule. Ensuite, je veux pas d'un mec... Eh ben, elle a pas sa langue dans sa poche. C'est propre, j'aime bien. Je suis... Polska, c'est pas mon style du tout, mais j'aime bien le discours. Qui m'interdisent de voyager ou d'aller en soirée. Genre, je le fais pas à outrance, mais si j'ai envie d'aller voyager ou d'aller en soirée, je le fais. En tous les cas, moi, quand je suis en couple, je suis très sérieuse. Tu mets n'importe qui devant moi, si je t'aime, je vais jamais te tromper. Bon, maintenant, on va plus passer à mon style, genre. Je vous dis ce que j'aime chez les mecs. Alors, niveau âge, franchement, j'accepte entre 20 et 55. Oui, c'est large, mais moi, j'ai un grand cœur, voilà. L'amour n'a pas d'âge. Ensuite, niveau taille, moi, j'ai jamais été une bandeuse de mecs archi grands. Genre, ça me dérange pas s'il est petit. Genre, si tu fais minimum 1m70, ça me va. Parce que moi, je fais 1m58 et demi, donc j'ai pas besoin... voilà. 1m70, je te regarde déjà. Là, pour l'instant, elle s'en fout de la taille, elle s'en fout de l'âge, elle s'en fout de tout, en fait. Alors, niveau skin, avant, j'étais beaucoup sur les métis et les renois. Surtout, genre, les métis et les renois en été et les blancs en hiver. Mais maintenant, j'aime... What? Les blancs en hiver, les noirs en été. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est énorme, selon les saisons. Ouais, l'été il fait un peu plus chaud, voilà, je suis un peu plus exotique, faut des vibes. Et puis l'hiver, voilà, pour que ça s'accorde bien avec la neige, j'aime bien sortir avec un blanc. What? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Polska? De tout, genre tu peux être blanc, arabe, renois, métis. J'ai un grand cœur. L'humour, trop important. Le mec doit être drôle. S'il est pas drôle, je peux pas. Pareil pour le parfum. Je vous jure que pour moi, le parfum, si le mec il sent bon, ça me rend folle. Genre, il peut même être moche. Je vous jure que l'odeur, ça fait 50% chez moi. Ouais, l'odeur, pas son parfum, son odeur corporelle. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens, ils ont beau foutre du parfum, tu sens toujours leur odeur corporelle. Et leur odeur corporelle, ça sent la merde. Ensuite, j'aime bien quand il a une aura un peu dangerous. Genre, s'il a un casier judiciaire, ça me dérange pas. J'adore les tatouages. Si le tatouage, c'est bénef. Sur le visage, c'est mon petit point faible, j'aime trop. Ah, que j'aime beaucoup aussi. C'est limite une perche pour moi là qu'elle est en train de tendre. Tatouage sur le visage, et là t'exagères, Polska. Si, il conduit vite, je sais pas. C'est un critère chez moi, il faut qu'il conduise vite. Et dernier point de préférence, qu'il soit alors là, c'est moins une perche pour moi. Hein. Connu. Je suis jamais sortie, j'ai jamais fréquenté de mecs pas connus, ou très rarement, parce que généralement les mecs pas connus, soit c'est des fans, soit je sais pas, ils sont pas dans la vibe. Donc de préférence connue. Bon, depuis que mon ex m'a traumatisé. Eh ben, il y a des trucs qui me correspondent, il y a des trucs qui me correspondent pas, mais moi je suis désolé, Polska, mais bon après ça m'était pas destiné, mais c'est pas trop mon style. Cependant, je trouve que sa vision du couple, elle est cool. Je l'aurais pas imaginé comme ça. Je la trouve pas bête. Ça fait plaisir. En fait, peut-être qu'elle aime bien surprendre. Et c'est un truc que je faisais un petit peu quand j'étais plus jeune. Je me montrais un peu comme un énorme branlos. Et du coup, les gens étaient surpris de ma répartie, de mes notes en classe, de mon travail, etc. Et peut-être que c'est ça la stratégie de vie de Polska, c'est-à-dire se faire passer pour une bimbo physiquement
et surprendre en étant bien plus intelligente qu'il n'y paraît. Ça, c'est une meuf, je sais pas qui c'est, mais qui veut épouser mon fils, et apparemment il y a une embrouille, il y a un clash. Donc, je vous explique mon point de vue. Donc, comment ça s'est passé? Au début, certes, on rentre dans une pièce, comme vous le voyez à la télé. Forcément, je n'ai pas eu le même coup de cœur que lui, bien sûr. Je n'ai pas eu ce coup de cœur-là. Par contre, c'était pas du faux. J'étais bien ouverte à rencontrer quelqu'un. J'étais bien ouverte à le rencontrer. Donc, tout ça est vrai. Il n'y a pas de faux où elle est venue pour le buzz ou je sais pas quoi, parce que jusqu'à maintenant, je crois que c'est pas moi qui cherche le buzz. Donc, secondo, on a fait, toute l'aventure, ça dure à peu près 3 semaines. Et au bout de la première semaine, je commençais déjà... Parce qu'elle a gagné et qu'elle l'attège, c'est ça? À voir son côté macho, son côté... Ça me refroidissait un peu. Mais j'étais pas fermée à découvrir plus, parce que parfois on voit les personnes en on et on les découvre en off. Donc pourquoi pas? Je me suis dit, on va attendre. Et en fait, avec ces propos de femme ménage, la femme qui repasse, avec ces trucs du date. Mon dernier date que j'ai eu avec lui, c'était dans le restaurant que vous voyez à Florence. Et il s'avère que quand je prends son téléphone, je vois un message envoyé, donc lui qui a envoyé pendant le tournage, donc le jour d'avant, Delphine Weisbizer. Donc il lui a envoyé un message alors qu'il était en plein tournage, en lui disant ouvertement que ça avait fait la plaisir de l'avoir rencontrée, qu'elle est jolie. Je vais pas vous dire des conneries, mais je pense qu'à mon avis, si Delphine elle voit toutes ces histoires, peut-être qu'elle peut le sortir. Et encore, c'est minime, parce que pour le Anthony, qui sait qui sort quelque chose. Donc le gars, en fait, il drague la présentatrice pendant qu'il est avec la meuf avec qui il a gagné, c'est ça? Énorme. Oh là là, le gars, il veut toujours plus. Oh, la gourmandise du type. Maintenant, il veut la présentatrice. On n'en sait rien, mais en tout cas, la production est au courant, parce que la production a vu le message, ça a été filmé. Donc, je n'invente rien. Donc, à partir de ce message-là, j'étais encore plus... Ensuite, il faut savoir qu'aussi, juste après ça, il m'a dit en off, donc quand on marchait, il m'a dit « je t'aime ». Alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin je peux pas dire « je t'aime » tout de suite à une personne. Tu la connais depuis 2 semaines, t'apprends à la découvrir. Ça m'a fait un froid glacial, mais direct. Et je dis pour lui, pour son image à lui, parce qu'il nous le répétait bien à toutes qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux ITV, très attention à son image, parce qu'il est déjà connu des réseaux sociaux. Il est déjà connu des réseaux sociaux, qu'il est allé chanter pour ça, faire pour ça. Enfin, il nous racontait toute sa vie, qu'il fallait qu'on fasse gaffe à son image. Alors, par respect pour lui, on a fait attention tout. C'est qui le type? C'est un chanteur connu ou quoi? D'ailleurs, donc tout a fait attention. Et moi, juste pour la fin, pour lui-même, je ne lui ai pas dit non, mais moi je savais déjà qu'il n'y aurait pas de suite après. Donc oui, vous avez raison, il n'y avait pas de suite après, il n'y en aura pas, et il n'y en a jamais eu, je ne l'ai pas calculé. Donc après l'émission, il a essayé de me recontacter, sauf qu'il faut savoir que dans le train, déjà, il avait envoyé un message à une des filles, une des autres filles, et que fur et à mesure des jours qui passaient, c'est pas des semaines. Alors j'ai refait parce que je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais il a essayé d'avoir des relations plus avec 2. Donc Audrey et Mégane. Ça, on a toutes les preuves et je pense que même elle peut témoigner s'il faut aller jusqu'à là, mais je pense pas parce qu'après tout ce que je vous ai dit. Il avait fait un combat avec Ilan? Non, c'est pas vrai. Avant de faire giver épouser mon fils, c'était un combattant qui a combattu contre Ilan? Oh non, mais c'est pas vrai. Je pense que vous allez un peu redescendre le fait que je cherche le buzz ou que, en sachant que c'est qui est en train de faire 10 000 vidéos. Enfin bref. Donc je finis. Donc il y a eu ces messages-là. Ensuite, c'est pire que vous. Allez, vous n'allez pas vous y attendre. Il voulait faire un faux couple buzz avec Océane et Hayat, une des 2. Il les a contactés. Hayat peut vous aussi confirmer dans les commentaires ou envoyer les vocales, mais pareil, elle va vous le confirmer. Il a demandé à une des filles de faire un faux couple buzz, même si elles veulent pas être en couple avec, juste pour le après l'émission, pour les vues, pour la notoriété et pour refaire une télé. Donc moi là, je suis ouverte à vous. Là, c'est trop pour moi. Je vous dis tout parce que voilà, je crois qu'il perce, qu'il fait des millions de vues, alors qu'il sait rien. La personne, il sait rien du tout. Il quand on va voir que personne va l'appeler. Ça m'étonnerait qu'il perce parce qu'il y a personne ici qui a vraiment entendu parler de lui. Dans sa bulle, je perds même pas mon temps à le faire pour lui ou à lui écrire à lui. Là, je le fais vraiment pour vous parce que je reçois trop. Donc, à partir du moment où il a essayé de avec des personnes, envoyer des MP à l'autre, faire des faux couples buzz, oui, j'ai pas voulu de suite et j'ai tout coupé et je ne regrette rien. Et je suis désolée de vous apprendre que oui, la fin, j'aurais pu dire non, ça c'est certes, mais que par pitié, même pour la production et par pitié pour lui, de l'afficher comme ça, je l'ai pas fait. Mais peut-être que j'aurais dû le faire. Moi, je veux lancer une trend où on veut absolument voir ce qui se cache sous la frange elle s'appelle Adélaïde, de Adélaïde. On veut absolument savoir ce qu'il y a sous la frange. C'est sûr qu'il y a un truc à cacher. Il y a un truc pas net. Lève ta frange, #lève ta frange. Simon le lapin blanc The White Rabbit.
est au cœur de la polémique. Écoutez. Du dossier de dingue que je vais vous balancer. Alors on sait que Simon Castaldi c'est quelqu'un qui roule pas sur l'or, mais là il a touché clairement le fond. Complètement désespéré, il a décidé de s'inscrire sur NYM. Alors non pas pour acheter du contenu, vous l'aurez compris, mais pour en faire. En tout cas ça c'est ce qu'il essaye de faire croire, car en réalité sa stratégie c'était d'arnaquer les gens. Oui je sais, c'est complètement dingue. Hier sur le... Attendez, je vais quand même envoyer à Adélaïde, je vais lui demander s'il y a quoi sous sa frange. Elle m'a répondu, Adélaïde la frange. Elle m'a répondu, elle a dit toujours la même question, juste des baby hair et une habitude depuis petite. Je demande si je peux voir quand même. Je suis en live Adélaïde et je veux bien te croire. Vraiment, je veux bien te croire. Je te crois d'ailleurs volontiers sur le fait qu'il y a que des baby hair et c'est tout. Ça manque de pudeur de te demander de nous envoyer une photo de ton front. Ou c'est vraiment un truc que tu préfères cacher. Je peux même te faire un PayPal pour voir ton front. T'imagines, c'est Simon Castaldi qui répond. Il fait oui, c'est bon, on peut faire ça. Alors elle dit, désolé de te décevoir, mais j'ai fait une interview chez je sais pas qui va sortir et on me verra sans la frange. Ben ça me déçoit pas, comme ça je verrai sous ta frange, mais tu peux peut-être m'envoyer un selfie où tu relèves ta frange là maintenant, non? Ou alors t'as donné l'exclusivité de ton front à... Ah, c'est énorme. Adélaïde m'a répondu. Et on a une photo frangeless, sans frange. Elle m'a répondu non, c'est juste que j'aime pas me voir sans, haha, mais si ça veut me voir sans frange autant et c'est si bien demandé. Elle me kiffe ou quoi? Elle m'a répondu, il semble qu'il y ait rien sous sa frange, voilà. On est sur un front classique. Eh ben écoute, merci. Sache que j'aurais payé même 50 € pour voir ton front. Mais merci de me l'avoir montré gratuitement. Je me sens vraiment flatté et très joli front, soit dit en passant. Sur le plateau de San Zira, on a pu entendre un témoignage très surprenant provenant d'une personne qui était en contact avec Simon, alias le lapin blanc, qui lui promettait de faire certaines choses en contrepartie d'une certaine somme d'argent, mais l'arnaque est folle. Simon a essayé de transposer les techniques qu'on peut voir sur les live matchs, qui consistent à sympathiser avec tes donateurs, faire en sorte de leur faire croire qu'ils sont importants, de leur donner de l'intérêt, afin qu'ils puissent davantage s'attacher et te donner un peu plus de fric. Ce témoignage explique que Simon lui a donné son vrai numéro de téléphone. Ça fait très longtemps que on en parle autour de Simon. Moi, je reçois des messages depuis très longtemps de gens qui disent oui, Simon, il m'a demandé de lui prêter de l'argent, etc. Simon, c'est une mauvaise gestion de l'argent qui est quasiment, à mon avis, quasiment maladive. Ça, c'est le White Rabbit. Ça fait longtemps que ça dure. Je sais pas ce qu'il y a derrière, honnêtement. J'aimerais bien en savoir plus. Mais en tout cas, moi, je vous avoue, je vais pas être en train d'en faire le scandale de l'année parce qu'il a pris 50 balles ou 500 balles à un gars qui voulait avoir des photos de ses couilles, quoi. Je vous avoue, je vais pas le plaindre, je vais pas l'ériger en martyr, le gros pervers qui voulait des photos de ses couilles. Maintenant, à mon avis, par contre, il y a un problème, un peu plus profond, qu'il faut, je pense, soigner. Et en fait, on en est là, quoi. On est sur un accro, sur un addict qui est en train par tous les moyens d'essayer de récupérer un peu de thunes ici et là pour la jouer directement. Il faut qu'il se soigne. Je pense qu'il y a des vraies thérapies pour ça. Adé Laurent qui nous raconte une anecdote et je pense que c'est une des anecdotes les plus folles que Adé nous a jamais racontées. Et écoutez. Mais c'est vrai que Jean-Michel Maire m'avait contacté. Je sais pas comment il a eu mon WhatsApp. Mais il m'a dit, Adé, honnêtement, détruis ma femme s'il te plaît. Détruis ma femme s'il te plaît. Donc, Il a dit détruis ma femme s'il te plaît. Oh le malade. Les amis, vous savez que ça, c'est le fantasme numéro 1 des Français. Je crois que ça s'appelle le candolisme ou un truc comme ça. C'est surtout les hommes, de faire ken sa femme par quelqu'un d'autre et de regarder. Hein. Souvent, ils veulent être là. Michel Maire, désolé, je devais garder ça secret, mais Caméléon m'a forcé à balancer l'histoire. Elle est énorme l'histoire. Jean-Michel Maire. Oh là 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 là. On passe à Benji et Madi qui se sont achetés une belle voiture
et qui n'arrêtent pas de faire des vidéos pour nous montrer leur voiture. C'est vraiment le nouveau sujet numéro 1 de toutes leurs vidéos TikTok. On regarde quelle voiture ils ont acheté. C'est le jour J, nous allons enfin récupérer notre voiture achetée ici. C'est Super Motors. Ça va être une vraie surprise car nous avons fait changer la couleur et aujourd'hui on découvre enfin le rendu final. Mais avant ça, on vous amène avec nous dans le showroom. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas dans un garage classique. On est dans un univers dédié à l'excellence automobile avec... C'est hyper chiant de nous foutre une pub pour un garage aussi relou. Genre, je sais pas, vous avez pas un truc personnel à dire sur comment vous avez choisi la voiture, pourquoi vous avez choisi celle-là, comment vous y êtes pris, est-ce que vous étiez d'accord, est-ce que vous étiez pas d'accord, est-ce qu'il y a eu des embrouilles, je sais pas, un truc personnel quoi. Donc, si vous cherchez un véhicule d'exception avec un service à la hauteur, vous savez où aller. Maintenant, il est temps de découvrir le rendu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ah, elle est contente, ça lui rappelle GMK. C'est affreux. C'est vraiment moche. J'aime pas du tout les McLaren. Genre, tant qu'à faire, il y a des trop belles Ferrari, il y a des belles Lamborghini, mais alors une McLaren, je trouve ça affreux. Petite voiture de beauf. Je déteste. Constance, la meuf de Greg, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Allez, on écoute. Et j'en rigole même avec Greg parce que je lui dis mais je t'ai michetonné quoi? Parce que même mes propres billets pour aller le voir, je les prends moi-même. Donc ça veut dire que Greg, lui, il pense que tu le michetonnes? Je comprends pas. Donc C'est fou comme les gens adorent coller des non, mais étiquettes. surtout que je suis là en mode mais je t'ai michetonné quoi? Que m'as-tu offert? Enfin, dans le sens où je parle. Si tu lui poses cette question, ça veut dire qu'il t'a confronté sur le sujet. S'il t'a confronté sur le sujet, ça veut dire qu'il a l'impression de se faire michetonner. En termes de matériel. Ouais. Donc je lui dis mais tu sais quoi, quitte à me faire traiter de micheton, ben achète-moi quelque chose. Donc il l'a carrément traité de michto lui-même. Et elle lui dit achète-moi quelque... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais tant qu'à faire, tu vois, autant être une michto jusqu'au bout. Non mais les gens me traitent de michto, surtout cette rumeur elle est partie de notre cher Bastos que je déteste du plus profond de mon cœur. Ah bah carrément, détester du plus profond de ton cœur. C'est un peu fort. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas encore une michto qui va gratter le buzz de bébé et qui va se barrer comme toutes les autres? Parce que toutes les autres ont fait ça. Moi, j'ai posé une question. Est-ce que c'est toi qui as payé les sacs Hermès et avec quel argent? Et ça revenait à faire un parallèle avec toutes les anciennes meufs de Greg qui étaient un peu dans ce même moule et honnêtement, elles sont pas sorties avec lui pour son odeur, quoi. Qui, de par ma page Instagram, s'est permis de dire que j'étais une michto. Ok. De par mon... Non, j'ai posé la question, Constance. J'ai posé la question. À toi de nous prouver par la suite que tes intentions envers Bébé sont sincères. De par ton train de vie ou suis, juste jugé par rapport à ton physique et ce que à mon physique et mon train de vie. Parce que je Et à ton travail. C'est quoi ton travail? suis à Monaco, parce que je voyage. Samdira également, au tout début, a fait une vidéo. Donc ça a parlé à partir de ce moment-là. Sauf que j'ai toujours eu ce train de vie avant Greg, je l'aurai après Greg. Là, elle vient de dire je l'aurai après Greg. Donc Greg, c'est pas pour la vie déjà. Et ça veut pas dire que t'étais pas michto avant et que tu michetonnes pas Greg. Et puis il y a personne qui michetonne la même personne toute la vie. Ouh là là, elle vient de se tirer une balle dans le pied. Je sais pas d'où sort le michto ni à qui je michetonne quoi que ce soit, mais bon après. Tu sais souvent. Là, moi, j'aurais mis direct un extrait de son clip. J'aurais mis sa chanson, son clip. Ah mon Dieu, c'est pas possible. C'est trop drôle. C'est trop drôle de débattre avec elle. Moi, pour le coup, je la déteste pas. Je la trouve très divertissante. Voilà, je la trouve hilarante. Et ben voilà, c'est ici que s'achève ce petit stream du dimanche soir. Merci d'avoir été là. C'était très agréable. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos sur Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère à demain soir. Si tant est que vous ayez assez d'actu. Oh, ce qu'on va se mettre.